Là, Erev Tov. On va continuer avec le Maharal. La semaine prochaine, peut-être, Bezrat Hashem, on fera quelque chose du Maharal qui a rapport avec Pessah, puisque ce sera déjà après Rosh Chodesh. Et donc, aujourd'hui, on va essayer, en tout cas, je ne sais pas si on ne pourra pas terminer tout le Pérec 11, mais enfin, on met une petite partie du Pérec 11, qui, comme je l'avais dit avant, c'est un chapitre très, très long, et il aborde énormément de thèmes et de sujets. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu. Et cette fois-ci, on a vu une explication, la première explication, la première cause par laquelle le Maharal avait expliqué que l'élection d'Israël était une élection définitive. Il a expliqué dans la première partie que c'est à cause de la Torah. On avait vu que dans cette explication, on était un peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude d'entendre, dans lequel on a l'habitude toujours d'entendre que Israël, c'est la cause principale et la Torah découle de la relation particulière de Dieu et d'Israël. On avait vu que dans cette explication, dans le chapitre 11, le Maharal va dans le sens inverse parce qu'il veut prouver l'éternité de l'élection d'Israël, et donc il se sert de la Torah pour montrer l'élection d'Israël. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Maintenant, on va aborder dans une autre deuxième explication que le Maharal donne, et dans cette explication que vous avez maintenant devant vous, le Maharal va nous parler de revenir sur quelque chose qui était déjà un thème récurrent chez lui, à savoir, il va essayer de nous expliquer pourquoi, encore une fois, Dieu a choisi Israël, mais cette fois-ci en parlant directement d'Israël, pas passant par la Torah. Donc on va lire rapidement le texte, il n'est pas très très long, c'est juste, il n'y a même pas une page, mais au moins ça va nous donner déjà le cadre global et général dans lequel le Maharal fait évoluer son argumentaire. Et il nous dit la chose suivante. La deuxième cause, Asher Bachar Hashem Yitbarach Be'Israël, donc la deuxième cause ou la deuxième explication qui peut expliquer la pérennité de l'élection d'Israël, Asher lo hayat mora v'shinui leota siva, ki ka'asher bi'arnu lema'ala, mishtalshelut haribuy min Hashem Yitbarach, tzarich she'yeh kan alul she'u rishon. Et donc, la première explication du Maharal, enfin, pardon, la deuxième explication, c'est de dire que Dieu, en tant que cause, a nécessairement besoin d'un effet. C'est-à-dire que la causalité, la loi de la causalité, impose que Dieu, en tant que cause du monde, cause du réel, c'est-à-dire créateur du monde, doit avoir nécessairement une conséquence, un effet. Et cet effet, c'est évidemment Israël. Donc, il parle de Alul She'u Rishon. L'unité de Dieu entraîne l'unité de l'effet. Et donc, Ka'asher Yeshkan Alul Rishon, Az Yeshkan Tosefet Alav, et à partir du moment où on a ce qu'on avait vu déjà chez le Maharal, l'idée du Réchit, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a quelque chose qui est là pour être le partenaire de Dieu. À partir de ce partenaire, on peut évidemment imaginer toutes sortes de choses dont le partenaire aurait besoin, et c'est le monde entier qui se construit donc autour de cette idée d'Israël. Varishon Azéem Israël, nous dit-il, évidemment. Comment chez Biarno les Mala, Kodesh Israël, Hashem Reshit Tevuato, Mipneze, Bachar Hashem Idbar Beuma Azot, Veladavar Zen Bitul Klal. Donc, il repousse encore une fois l'idée chrétienne qui veut que Dieu ait remplacé Israël par l'Église, par exemple, en disant que ça ne peut pas avoir lieu parce que Israël est la première conséquence ou la conséquence unique de Dieu en tant que cause unique. Ve'od, non seulement il parle donc de la cause première, mais donc, mitzad she'u yitbarach illa ve'poel, du fait que Dieu est à la fois une cause et qu'il agit, on appelle ça dans le langage aristotélicien une cause efficiente. Donc, puisque Dieu est cause efficiente, ve'en illa belo alul, et on revient sur le même principe. Il ne peut pas y avoir de cause évidemment sans effet. Av ki kol hanimtsaim em alulim meito yitbarach. Mais le monde entier étant créé par Dieu, donc il n'y a pas de raison de différencier Israël du reste. Donc tout le monde est aussi dépendant de Dieu d'une certaine façon. Donc nous dit le Maharal, Israël est malouli minamitato yitbarach.
c'est la véritable nature divine ou la véritable essence divine qui a fait que Israël est conséquence et effet de l'action divine. Et donc, Am Echad Gamken, Raoui Sheyeh Alul Alul Miyuchad, Kemo Shehu Yitbarach Ila Miyuchad. Et donc, la spécificité d'Israël en tant que un fait que Israël est aussi en tant qu'un. Donc, Dieu un, Israël un. Ve'alul Hazeh Ha'uma Shebachar Ba Hashem Yitbarach. Et donc, cette première conséquence ou cette première effet de la création, c'est évidemment Israël. Ou Mizetu Chaladat ou Le'avin, ligne 11, qui d'abord Zeh Shebachar Be Israël Mechuyav Mitzad Haïla. Et il revient sur cette idée enfin, En Bitul le Davarze, ligne 13, Mitzad Achet, comme il nous l'a déjà expliqué. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une faute, ça ne change rien. Dieu a choisi Israël, les fautes d'Israël pouvant peut-être gêner, mais certainement pas provoquer une quelconque remise en question du choix et de l'élection d'Israël. Donc, on voit bien apparaître donc là dans la manière dont le Maharal décrit l'élection d'Israël, on voit bien apparaître que ce qui fait véritablement la force, on va dire comme ça, de son raisonnement, c'est le fait qu'une cause doit avoir nécessairement une conséquence. Il n'y a pas de cause sans conséquence. Et le fait d'affirmer qu'une cause doit avoir des conséquences, c'est évidemment quelque chose que pour le Maharal, qui est évidemment absolument nécessaire et évident. C'est-à-dire que ce n'est même pas remis en question. C'est quelque chose qui est évident, et c'est pour cela que le Maharal l'utilise ici comme argument pour bien définir que effectivement Israël est la cause de ce qui se passe. Pourtant, il me semble que là, dans ce que le Maharal affirme, il y a quelque chose qui, on va le dire de cette façon-là, demande, en tout cas, qui pose problème. Ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que, en fait, la notion de causalité, elle n'est pas aussi simple que le Maharal semble, en tout cas, le dire ici. Et je voudrais peut-être montrer en quoi, en fait, cette causalité, elle a, quand on va essayer de rentrer un petit peu dans la définition de la causalité, elle a véritablement, on peut dire comme ça, une connotation complètement différente. Et cette connotation complètement différente, on va devoir essayer de la remettre véritablement en place. C'est-à-dire essayer de redonner à ce que le Maharal veut dire véritablement sa place et, j'aurais pu dire même mieux que ça, sa définition. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le Maharal veut nous dire en fait? Le Maharal veut nous dire que si on a une cause, celle-ci a nécessairement une conséquence. Mais en fait, il faudrait quand même essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose a une cause? Si on essaye de comprendre la notion de causalité, on va pouvoir la retrouver de cette manière suivante. On peut dire que qu'est-ce que c'est qu'une cause? D'après certains, je dirais, on peut dire que c'est un rapport actuel d'une cause à un effet. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la causalité? Eh bien, c'est un rapport actuel d'une cause à un effet. Et on peut dire, comme le dit le Maharal, que cette causalité, elle peut être soit conçue comme une action, soit conçue comme n'étant pas une action. En gros, on peut dire de la manière suivante, quand on parle de causalité, on dit rien n'arrive sans qu'il y ait une cause. En tout cas, une raison. Il faut qu'il y ait une raison. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse, d'un point de vue intellectuel, rationnel, il faut que je puisse dire pourquoi la chose est arrivée de la manière dont elle est arrivée et pas autrement. Et donc, quand il se produit quelque chose, c'est-à-dire qu'un objet réel dans la réalité est dans un certain état, puis il devient et il passe dans un autre état, alors il est nécessaire qu'il y ait quelque chose qui l'ait poussé et qui l'ait fait devenir autrement que ce qu'il est.
Alors maintenant, quand j'ai dit une chose pareille, en fait, j'ai rien dit. C'est-à-dire que, en fait, ce que je dis, c'est que l'ensemble de ce que le Maharal semble affirmer euh, nous semble maintenant peut-être, en tout cas, beaucoup plus problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que le Maharal nous dit il n'y a pas de cause sans effet. Mais oui, d'accord. Mais en fait, c'est le contraire. Quand nous, on parle de causalité, on ne parle pas qu'il y a une cause qui est là, et puis que cette cause, elle a nécessairement des conséquences. Au contraire, on a remarqué qu'il y a quelque chose dans un certain état, puis l'état a changé, et à ce moment-là, on fait une espèce de déduction rationnelle dans lequel on dit « Ah, puisque c'est passé de l'état A à l'état B, ça veut donc dire que nécessairement, il y a une cause qui l'a fait. » Mais jamais, j'aurais pu dire même au grand jamais, on s'amuse à dire le contraire. C'est-à-dire, il existe des causes dans la nature, ces causes qui sont là dans la nature, elles agissent et elles ne peuvent pas être causes sans jamais agir. Personne ne parle de cette manière-là. Personne ne réagit ou ne pense de cette façon-là. On a toujours, comme je disais tout à l'heure, une vision contraire. C'est quand on voit un changement qu'on dit « Ah, quelque chose l'a provoqué ». Mais rarement on dit « Il existe des provocateurs dans la nature ». Et donc, ces provocateurs-là doivent nécessairement provoquer des conséquences. Or, le Maharal, qu'est-ce que nous dit le Maharal dans son texte? Il semble nous dire exactement le contraire du point de vue de la logique. Il nous dit, étant donné que Dieu est une cause, et qu'une cause ne peut pas ne pas avoir d'effet, donc, nécessairement, Dieu doit avoir un effet, une conséquence qui dépend de lui. Et qui est cette conséquence qui dépend de lui? Cette conséquence primordiale, c'est Israël. Donc, il faudra déjà comprendre de comment on veut, comment on peut dire comme ça, comment on essaye de mettre ça en place. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que quand le Maharal parle de cause et d'effet, ici en tout cas dans ce texte, il ne parle pas globalement de la causalité, mais il parle uniquement, c'est ce que je pense être le sens du texte qu'on a lu, qu'on vient de lire, il ne pense parler uniquement que de la création du monde. Quand il parle de causalité ici, il ne veut pas dire que Dieu est une cause, mais il veut dire Dieu est le créateur du monde. Et en tant que créateur du monde, il y a nécessairement Israël. Et donc, il ne s'agit pas ici de dire que Dieu est la cause de quelque chose, mais il faut dire Dieu est créateur. Et donc, le raisonnement du Maharal est le suivant. Je remarque que le monde existe, premièrement. Ça, c'est la première constatation, la constatation primitive. Je remarque que le monde existe. Ça, c'est une réalité que je ne peux pas remettre en cause. Voilà, moi, je suis dans le monde est là, donc il y a bien un monde. Donc, ça veut bien dire que Dieu agit. Et c'est pour cela que le Maharal, on l'avait vu dans le texte tout à l'heure, insiste sur le fait que la cause est agissante. Ou comme dit Aristote, et le Rambam qui le cite, une cause efficiente, quelque chose qui agit. Donc, la création du monde nous indique bien que Dieu est cause efficiente. C'est-à-dire qu'il a décidé, tel que nous le voyons, de créer le monde. Or, dit le Maharal, une cause doit nécessairement avoir un effet. C'est-à-dire que je dois trouver dans le monde, à l'intérieur du monde, c'est-à-dire dans le réel, je rappelle toujours les deux éléments importants, il y a une notion de réalité et il y a une notion, comme on parlait de causalité, mais c'est-à-dire peut-être pas seulement de causalité dans le sens, dire comme ça, de chercher qui a influencé quoi, mais causalité dans le sens d'une règle. C'est-à-dire, il y a les deux bases ou les deux principes de la causalité, c'est qu'on parle du réel et qu'il y a une certaine règle à suivre. Eh bien, ici, le Maharal nous dit, la réalité dont on parle, c'est le monde en tant que monde, c'est l'univers en tant qu'univers, c'est le réel en tant que réel. C'est tout le réel dont on est en train de parler maintenant, et pas seulement une partie du réel. Et donc, on dit, Dieu est certainement cause efficiente puisque le monde est là devant.
Et le monde, le Maharal est d'accord avec ça, avec le Rambam, sur au sujet du thème de la création du monde, à savoir que le monde a été créé et qu'il n'existe pas depuis tout temps. Donc le monde n'est pas éternel. Alors, le monde est devant nous. Il a nécessairement été créé. Donc Dieu est créateur. C'est lui qui a créé le monde. Or, si Dieu est créateur, il y a une règle à respecter. Quelle est la règle à respecter? C'est que chaque créateur ou chaque causeur, chaque cause a nécessairement un effet. Qu'est-ce que ça veut dire un effet? Une conséquence. Il est la cause de quelque chose de particulier. Le monde entier, l'univers tout entier, vient bien souligner que Dieu est cause, c'est-à-dire Dieu a fait quelque chose. Tant que je n'avais pas le monde devant moi, j'aurais pu supposer que Dieu reste dans son univers à lui et qu'il n'a besoin en aucun cas d'intervenir ou d'interférer sur le réel. Or, maintenant, le réel qui est devant moi montre bien qu'il y a certainement Dieu qui a agi. Cette action, puisqu'elle vient de Dieu, a un but. Et donc, il a une certaine conséquence, c'est-à-dire qu'il avait dans l'intention de définir quelque chose. Et donc, pour pouvoir définir cette chose-là, eh bien, il faut que je cherche qu'est-ce que Dieu a vraiment essayé de faire. Et puisque je cherche qu'est-ce que Dieu a nécessairement essayé de faire, je vais nécessairement tomber sur la réalité du monde telle que Dieu la voulait. Or, quand on parle de la réalité du monde telle que Dieu la voulait, nous dit le Maharal, on parle de ce que Dieu désire précisément, la conséquence de ses actes. La conséquence de ces actes, c'est Israël. Et donc, il nous dit, on ne peut pas, tout en respectant la règle, on ne peut pas parler d'une causalité, c'est-à-dire du fait que Dieu est la cause du monde, sans nécessairement introduire la récipiendaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va être le réceptacle du changement que Dieu veut faire intervenir. Et c'est cela, nous dit le Maharal, qui explique pourquoi l'élection d'Israël ne pourra jamais changer. Parce que le but de la création, et là il faut bien prendre en compte que le Maharal va ici parler de ce qu'on appelle une causalité téléologique, c'est-à-dire qu'il y a un ordre qui fixe les choses et il y a une certaine direction dans laquelle les choses sont fixées. Et donc, Dieu veut faire quelque chose et pour cela, il va utiliser la présence d'Israël qui est ce qu'il désire à l'intérieur de la création du monde. Et donc, c'est vrai que nous réagissons par rapport à la causalité en allant de l'effet à la cause, c'est-à-dire que nous cherchons pourquoi les effets ont-ils des causes et pourquoi sont-ils là. Ici, le Maharal ne va pas tout à fait dans le même sens, mais il respecte la règle de la causalité puisqu'il nous dit le monde en tant que tel qui est devant nous vient bien montrer qu'il y a eu un créateur, donc une cause à la présence du monde. Et s'il y a une cause à la présence du monde, c'est qu'il y a nécessairement un effet direct de cette causalité. L'effet direct de cette causalité, c'est Israël. Donc, la preuve, on peut dire comme ça, la preuve de la pérennité d'Israël, c'est donc le fait qu'il est l'intrigue, le nœud de la causalité de la création. Dieu n'aurait jamais causé le monde, n'aurait jamais créé le monde s'il n'avait pas l'intention d'avoir au moins un résultat de cette création. Or, le résultat de cette création minimum, c'est Israël. Et c'est pour cela qu'il respecte donc la présence d'Israël et que la présence d'Israël va nécessairement devenir, on peut dire comme ça, définitive. C'est ça le but, en tout cas, de ce que le Maharal essaye de définir ici. Maintenant, une fois qu'on a compris je pense qu'on a compris ce que le Maharal veut dire, ou en tout cas veut sous-entendre, il va falloir maintenant qu'on essaye de comprendre la règle. C'est-à-dire, OK, on est d'accord, le Maharal nous a bien montré
on va l'admettre en tout cas pour le moment, que la causalité dont on parle, c'est le fait que le monde est là. Et donc Israël est le premier point, ce qu'il avait appelé le Réchit, à partir duquel le monde va prendre son sens. Il y a une certaine dimension qui est la dimension volontaire de Dieu. Cette dimension volontaire de Dieu, c'est elle qui définit pourquoi le monde est là et pourquoi il est de telle manière et pourquoi il est de la manière dont il est devant nous. Et ça, on le sait grâce à Israël. Maintenant, ce qu'on va devoir expliquer, c'est la règle, c'est-à-dire pourquoi faut-il qu'une cause ait nécessairement un effet. C'est-à-dire, on va devoir maintenant rentrer un peu plus dans le détail. On a compris, le monde, c'est l'effet. Dieu est la cause, et donc une cause doit avoir un effet. En fait, une cause ne doit pas avoir un effet. Une cause, elle a un effet si elle est efficiente, c'est-à-dire si elle agit. Et donc le Maharal, je rappelle que dans le texte tout à l'heure, il nous a dit « Mitzad she'u yitbarach, illa ve'poel, en illa belo alul, ve'en illa belo alul, etc. etc. » C'est-à-dire, nous dit-il, si la cause n'avait pas agi, alors elle pourrait être peut-être la cause de quelque chose sans rien faire. Sans rien faire. Elle n'a pas besoin d'agir, mais peut-être par sa présence même, les choses seraient ce qu'elles seraient. Mais ici, nous dit le Maharal, ce qui est important, c'est de voir que la création du monde introduit quelque chose qui, tant que Dieu n'avait pas commencé à créer le monde, n'existait pas. C'est ce qu'on appelle l'action, l'acte. Le fait que le monde soit là devant nous montre qu'il a fallu un acte. D'où l'importance aux yeux du Maharal de la notion d'acte, d'action, parce que cette notion d'acte et d'action va sous-tendre l'idée que la causalité est nécessairement efficiente et que c'est pour cela qu'elle a besoin d'une conséquence. En gros, dit le Maharal, la causalité de Dieu est une causalité qui, par nature, est efficiente. Dieu cause quelque chose, c'est-à-dire qu'il agit. On pourrait peut-être le dire de cette façon-là. Quand on dit que Dieu agit, c'est-à-dire qu'on admet que Dieu est cause de quelque chose. Il n'y a pas d'action qui puisse être faite par Dieu sans qu'on puisse la définir de notre point de vue comme une action. Et donc, quand on dit que Dieu a fait quelque chose, ça veut dire qu'on veut décrire Dieu comme acteur, donc comme cause. C'est pour cela qu'on va dire que nécessairement, s'il y a une action, s'il y a une causalité, il va avoir un effet. Et donc, aux yeux du Maharal, l'effet, le fait qu'il y ait quelque chose qui dépende d'une cause, c'est ça qui va définir la nature même de l'acte créateur et donc la nature même de la créature. La créature, par définition, c'est l'effet d'un acte selon une règle de causalité. Et donc, la création du monde, aux yeux du Maharal, c'est la nécessité qu'on a d'interpréter comme une règle le fait que Dieu est, j'ai dit la semaine dernière que ce n'était pas un caprice, mais en tout cas, c'est certainement sa volonté, c'est que Dieu est, de par sa volonté, décidé de créer le monde. Et donc, la preuve que Israël, dans sa relation avec Dieu, est toujours lié avec le Créateur, ne vient pas du fait que c'est une élection d'Israël, mais que c'est la conséquence de la création. Le fait même que Dieu ait décidé de créer le monde, c'est ça qui fait qu'Israël a été choisi. Et donc, le fait de se reconnaître comme créature, c'est ça la nature d'Israël. Israël est monothéiste parce qu'il se reconnaît comme la créature du Créateur, c'est-à-dire comme la conséquence de l'acte de causalité ou la règle de causalité qui sous-tend le fait que Dieu ait décidé de créer le monde. Et donc, quand on est, on peut dire, maintenant,
arrivé à ce point-là dans le texte du Maharal, on peut maintenant déjà discerner de manière très très claire pourquoi le Maharal pense que la notion de monothéisme est nécessairement liée à la notion de création et pourquoi dans la première, dans la première cause ou pardon, dans la première explication que le Maharal avait apportée, il avait très longuement insisté sur le fait que c'est pour la Torah, c'est grâce à la Torah, c'est afin de découvrir la Torah que Dieu a créé le monde, donc c'est pour ça qu'il y a Israël. Parce que, en fait, ce que veut souligner ici le Maharal maintenant dans la deuxième explication, c'est qu'on ne peut pas dissocier, d'une part, l'agir de Dieu, l'action de Dieu, l'acte de Dieu. On ne peut pas les dissocier de l'élection d'Israël. Et donc, le Maharal va nous dire, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. D'une part, Israël est élu parce que Dieu agit, mais Israël ne prendra véritablement conscience de son élection que s'il sait qu'il est, lui, une créature, c'est-à-dire qu'il est la conséquence de l'action de Dieu. C'est à ce niveau-là que tout va se jouer. Et donc, la notion de création est une notion qui est une notion fondamentale chez le Maharal. On ne peut pas, on peut dire comme ça, passer outre cette notion de création, parce que sans elle, c'est l'ensemble de la, on peut dire comme ça, de la théologie d'Israël qui va disparaître. On doit tourner autour de la notion de création. Or, la création, telle que le Maharal l'a décrit, c'est ce qu'il appelle ici Ila ve'alou, la cause et l'effet. Causalité, cause et effet, c'est ce qu'on appelle une action aux yeux du Maharal. Et donc, c'est pour cela que la création, elle aussi, est causalité, et c'est pour ça que l'élection d'Israël sera définitive. Il n'y a pas d'autre moyen de parler d'Israël. Alors, pourquoi c'est véritablement important? C'est-à-dire, pourquoi véritablement on peut voir cette notion de création comme une notion tellement fondamentale et pourquoi le Maharal y insiste vraiment? Parce que c'est quelque chose qui, aux yeux du Maharal, doit changer la perception que l'homme a de lui-même. Tant que nous, en tant qu'hommes, nous pensons être dans le monde de manière autonome et non dépendante de Dieu, alors on ne peut pas dire qu'on a véritablement acquis l'identité d'Israël. Être de l'identité d'Israël, c'est justement se percevoir et se connaître et se reconnaître comme créature. On peut très bien imaginer quelqu'un qui pourrait être, penser être, en tout cas aux yeux du Maharal, un croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il admet la présence de Dieu, mais nous dit le Maharal, admettre la présence de Dieu, ça serait comme si quelqu'un admettait, un peu comme Voltaire, que je ne peux pas imaginer, dit Voltaire, qu'il y ait une horloge tellement bien organisée et qu'il n'y ait pas un horloger qui l'ait fabriquée. Or, dit le Maharal, c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Parce que ce qu'on demande ici, c'est pas seulement qu'il y ait une horloge qui, par son ordre, et là la téléologie, pardon, est tout à fait à son aise avec cette notion d'ordre. Mais donc il nous dit le Voltaire, si maintenant on est vraiment téléologique et que c'est l'ordre qui est véritablement important, donc on pourrait très bien imaginer l'horloge de Voltaire, à savoir Dieu a créé une horloge et il est parti. Or, nous dit le Maharal, non, c'est pas possible. Parce que tu oublies que dans la construction de l'horloge, dans la fabrication, pardon, de l'horloge, il y a nécessairement le fait qu'il y avait une intentionnalité de la part du Créateur vis-à-vis de la créature. Dieu n'a pas décidé de mettre une horloge en place simplement pour qu'il y ait une horloge dans le monde, ou pour que le monde soit une horloge. Mais il y a une intentionnalité derrière tout ça. Dieu est une cause, c'est-à-dire que quand on dit que Dieu est cause et qu'il y a un effet, c'est-à-dire que la causalité, c'est une relation qui lie maintenant Dieu avec la créature. Et donc la créature a d'une part le devoir de se sentir créée par le Créateur
et d'autre part, elle doit nécessairement vivre son existence en sachant qu'il y a un créateur qui la veut comme créature. Et donc, elle ne peut pas s'imaginer être autonome. Elle va toujours être en fait dépendante, ou en tout cas, elle va toujours connaître, et se connaître, pardon, elle va toujours se connaître et se reconnaître comme dépendante du créateur. C'est cette idée-là que le Maharal veut absolument mettre en exergue. Et donc, pour lui, l'élection d'Israël, c'est une élection qui va prendre une dimension que la causalité va sous-tendre. Qu'est-ce que ça veut dire que je me reconnais comme Israël? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël est là dans le monde? C'est parce que Israël est l'effet, la conséquence de Dieu, de la création de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est le point focal de la causalité, de la règle de causalité qui a sous-tendu à la notion même de création. Et c'est pour cela que nous, en tant que vivants, en tant qu'existants, ou on dirait aujourd'hui en tant qu'étant, E-T-A-N-T-S, on est nécessairement dépendant du Créateur, ne serait-ce que parce que l'on est la conséquence nécessaire et pas suffisante de la création. Et donc, si maintenant on demande au Maharal, alors qu'est-ce qui est vraiment important pour un homme aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit la foi juive? On peut dire de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire être juif, avoir une identité juive, ou Manitou dirait hébraïque ou Israël, hein, c'est pas important. Mais qu'est-ce qui définit l'identité? Eh bien, c'est quelque chose que le Maharal insiste énormément et que Manitou va reprendre pratiquement à chaque page ou à chaque minute de ses cours, c'est la notion de créature. Et c'est ça ce que le Maharal insiste ici en parlant de Ila Belo Alul. En Ila Belo Alul, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer un créateur si on n'imagine pas aussi une créature. Je vais traduire ça en termes existentiels, actuels. Tu ne peux pas affirmer que tu es juif parce que tu reconnais un créateur tant que toi, tu n'as pas pris la conscience que tu es une créature. C'est-à-dire que Dieu n'existe, en fait, pour toi, que parce que toi, tu admets que tu es une créature. Tant que tu admettras que tu peux être autre chose qu'une créature, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant d'autonomie, c'est-à-dire que tu es autonome, tu n'es pas créé, tu as ta vie propre, tu vis de toi-même. À ce moment-là, tu n'es pas encore reconnu le créateur, et d'un certain point de vue, ton point de vue en tout cas, le créateur n'existe pas encore. Il n'est pas encore, il a. C'est ça l'erreur des chrétiens. L'erreur des chrétiens, justement, ça a été de dire la chose suivante. C'est de dire, le créateur peut changer d'avis. Mais a priori, comment est-il possible de dire que le créateur change d'avis? Mais oui, c'est tout à fait possible, si jamais on n'admet pas qu'on est créature, mais qu'on ait une certaine autonomie. Le monde a son autonomie propre, le monde vit, et ça, c'est un côté un petit peu, j'aurais pu dire, pas de un peu dire, mais c'est vraiment le cas un peu païen dans la pensée chrétienne, qui consiste à dire qu'en fait, on n'est pas des créatures, on n'est pas la conséquence d'un acte divin, on a une valeur en tant que telle. Nous sommes là et nous avons un certain sens, une signification, sommes indépendants du Créateur. À partir du moment où Israël est indépendant du Créateur, alors il n'y a aucun mal à affirmer que Dieu ait pu changer d'avis ou que la réalité des choses, par exemple, le fait qu'Israël ait fauté, va nécessairement impliquer qu'Israël va être remplacé. Pourquoi? Parce que j'ai déconnecté la créature du Créateur. Il n'y a plus de créature véritable. Il y a simplement un monde qui fonctionne de manière autonome. La pensée chrétienne est donc une pensée qui va nécessairement tourner autour de l'idée de l'autonomie de la créature. C'est-à-dire que la créature n'est plus créature, elle est un être créé qui vit dans des règles qui sont les siennes, et à partir de ce moment-là, si elle ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire que la créature ne correspond pas à la volonté divine, par exemple, alors elle peut être délaissée et Dieu pourrait choisir quelqu'un d'autre. On remarquera que dans cette pensée chrétienne qui dit que Dieu a choisi un autre peuple
ou une autre communauté à la place d'Israël, il est nettement affirmé le fait que c'est la communauté Israël ou l'Église qui influence le Créateur. Et on se retrouve dans un schéma paradoxalement, et je peux même dire un peu ridiculement, inversé, dans lequel la cause et l'effet sont inversés. C'est plus Dieu qui est la cause d'Israël, c'est Israël qui devient la cause de Dieu. Puisqu'Israël a fauté, donc il va causer un changement chez Dieu, et Dieu ayant changé, il va choisir quelqu'un d'autre, par exemple l'Église. Et donc on se retrouve avec le schéma inverse, c'est-à-dire que Israël, c'est lui qui est la cause de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël est autonome. Or, le Maharal nous dit que c'est absolument et jamais le cas. Nous ne serons jamais complètement et définitivement autonomes. Nous sommes toujours les conséquences du choix divin, nous sommes toujours les effets de la création divine. À chaque instant de notre vie, à chaque instant de notre existence, nous sommes toujours et définitivement des créatures de Dieu. Et en tant que créatures, nous sommes dépendants de Dieu, pas lui de nous. Et c'est pour ça que dans la suite du texte, le Maharal dit la phrase suivante. Avant de passer à la suite, Oui. Est-ce que c'est pas, tu fais pas un peu un faux procès aux chrétiens? Je ne veux pas défendre les chrétiens, mais par exemple, la question théologique que le Rambam évoque, c'est comment c'est possible que le monde a été créé si Dieu avait décidé qu'il soit créé, donc si Dieu est éternel, le monde doit être éternel. Et la réponse, c'est que Dieu a un ratson et qu'il a décidé de le créer à un moment donné, etc. Donc, la même chose pour les chrétiens, ils peuvent très bien dire que Dieu, quand il a décidé de créer, que Israël soit le Réchit, c'était en fonction de certaines conditions, et à un moment donné, il a décidé, de la même qu'il a décidé la création du monde, il a décidé que maintenant c'était les chrétiens. Ça ne remet pas en cause le fait qu'ils ne s'acceptent pas en tant que créature. Et au contraire, c'est l'autonomie de la décision de Dieu. Ils peuvent très bien décider qu'on passe du peuple juif au peuple chrétien, pourquoi pas, si Dieu, en fonction de certaines conditions qu'il a posées dès le départ. Oui, ça serait vrai. Ce que tu dis, ça pourrait être vrai s'il n'y avait pas justement cette notion de créature et de causalité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'à veut dire être créature, nous dit le Maharal? C'est justement être la focalité, le point focal de la construction de l'acte de création. C'est-à-dire que Dieu a créé, le monde entier a été créé, tout ça, ça a été créé, mais ce qui fait véritablement la conséquence de l'acte de création, c'est Israël. Dieu a créé Israël. C'est ce que veut dire le Maharal, en fait. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il n'a pas créé Israël? Mais oui, il a créé Israël. Très bien, il a créé, mais comme il a décidé Et à un vous moment donné créez. que… Non, mais le monde n'existait pas, il a décidé de le créer. Donc, il peut Oui, tout aussi décider de créer un autre monde, où ce sont les chrétiens qui sont le réchit. oui d'accord, mais Quoi, actuellement, le monde pourquoi qui est là devant nous, c'est le monde que Dieu a créé, donc il est créé autour d'Israël. On ne peut pas dire maintenant que Dieu va créer autre chose que ce qu'il a créé. Il a créé Israël. Qu'est-ce qui peut Non, changer mais maintenant? Si le il monde peut changer disparaissait que… entièrement, si Non, le monde non, pas disparaissait forcément. entièrement et que Pas l'acte pouvait forcément. s'annuler, à ce moment-là, effectivement, on pourrait parler d'une nouveauté. Mais Pas dans le forcément. cadre du monde tel qu'il est maintenant, Dieu a Non, choisi, c'est-à-dire Dieu a créé ce qu'il a créé. Et ce non, qu'il non, a créé, c'est Israël. non, je suis pas d'accord. Il peut décider que demain, c'est les éléphants qui soient richides du monde. Et Tout à fait, la mais à seule ce chose moment-là, qui le est… monde tel qu'il est va disparaître. Ce sera un autre acte. Non, oui, ce sera un autre monde au niveau théologique, Oui, d'accord. Ah là, oui, mais il y aura d'accord. encore la guerre des D'accord. singes. Je sais pas, on Donc, peut très bien imaginer la planète des singes, par contre, ça peut être très bien un truc comme ça. On peut très bien imaginer que c'est tout les à singes qui fait. prennent le pouvoir. Ça pourrait être la planète des singes, seulement si et seulement si l'acte de Dieu change, c'est-à-dire que cet acte-là s'arrête et qu'il y en a un autre. Mais tant que Oui, celui-là est là, alors il est là. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau théologique, ça ne me dérangerait pas que le monde ait les mêmes règles naturelles et que demain, le réchit soit les singes. Pourquoi pas? La seule chose qui peut embêter les chrétiens, en ce qui il me semble, c'est qu'on existe toujours et qu'on est revenu sur notre terre. Ça, c'est un problème pour eux. Si le Ah peuple non, non, juif… là, on ne va pas rentrer là-dedans. Pourquoi les chrétiens? Non, non, là, on ne va pas Non, aller c'est jusqu'à pas, là. Là, c'est un je veux peu pas loin. dire le… Non, Oui, ce que je veux dire, c'est que je trouve que tu fais un faux procès théologique aux chrétiens. C'est-à-dire que si effectivement le peuple juif avait disparu, ou en tous les cas n'était plus le peuple juif, ou il était nul et non avenu, on pourrait très bien imaginer théologiquement
qu'ils aient pris la place. Ça ne me dérange pas, c'est la volonté de Dieu. Dieu est autonome, il peut décider, comme il a décidé de créer le monde à un moment X, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas le temps pour Akadosh Baruch Hu, il peut très bien décider qu'à un moment Y, dans le cadre naturel du monde, ce soit les chrétiens qui deviennent réchites, et demain les singes, et demain les dinosaures. Pourquoi pas? Mais d'après la définition que donne le Maharal du Réchit, ce n'est pas possible, tout simplement. C'est logiquement pas possible. Parce que l'acte de Dieu, justement, c'est l'acte de créer le Réchit. Donc, une fois que la création est entamée et que le Réchit, c'est Israël, il n'y a plus rien à changer. Ce que veut dire le Maharal. Il veut dire la création, telle que Dieu l'a s'y investi, c'est une création qui a donné lieu et place à Israël. Si maintenant on pourrait envisager que Dieu arrête de créer ce monde et qu'il en crée un suivant, à ce moment-là, effectivement, il y aurait autre chose. Mais non, dans le cadre du monde, pourquoi ça dérangerait Dieu? Je ne vois pas pourquoi. Franchement, théologiquement, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi pas ce monde dans les règles naturelles, avec le soleil, avec la lune, etc. Et il décide que maintenant, à partir de maintenant, c'est les chrétiens le réchit. Parce que qu'est-ce que ça veut dire à partir de maintenant? Le monde est déjà là, puisque l'acte est déjà fait. Et alors? En quoi ça dérange? L'acte est déjà là. Pour le Maharal, quand tu parles d'un acte, c'est-à-dire tu parles de Dieu comme cause efficient, ça veut dire qu'il a créé, il a fait quelque chose, il a fait un acte. Tant que cet acte-là est là, pour le Maharal, c'est quelque chose qui est définitif. À partir du moment où tu me dis, oui, Dieu pourrait faire un autre acte maintenant, à partir de maintenant, ok, mais ça sera un autre, pas celui-là. Il y a eu des milliards d'années. Dans cet acte-là, tu sais quoi, je vais dire même de la manière suivante. Il n'empêchera pas que Dieu ait choisi Israël et qu'Israël continue d'être le peuple élu, même si Dieu choisit de faire un autre acte. Ça ne changera jamais. Ça ne peut pas changer. Parce que dans le cadre de cet acte-là que Dieu a agi, et qui est définitif, puisque c'est Dieu qui en est la cause, eh bien, ça, c'est un choix définitif. Que maintenant, il y a un second choix, alors admettons que oui, il faudra expliquer pourquoi. Pourquoi maintenant, il y a un second choix parallèle. Mais le premier choix, tu ne peux pas l'enlever. C'est ce que veut dire le principe. Peut-être que le principe d'Israël, on ne peut pas l'enlever, mais qui est porteur du principe d'Israël? Je ne vois pas en quoi. Avram, il n'est pas arrivé. On ne parle pas du principe d'Israël. Pour le Maharal, on parle de l'acte de la présence, on peut dire comme ça, de la présence réelle du monde tel qu'il est, ou même tel qu'il n'est pas, du monde. Le fait même qu'il y ait une réalité, ça veut dire Israël. Maintenant, tu pourrais me dire, oui, Dieu va créer une seconde réalité différente, ok, mais il n'empêchera que cette première réalité, pense le Maharal, elle est définitive, parce qu'elle est l'acte de Dieu, et que Dieu est une cause qui ne peut pas avoir, ne pas avoir d'effet. Ne m'a pas convaincu. Il y a eu des milliards d'années avant que Israël apparaisse sur l'histoire. Donc, le principe d'Israël, peut-être qu'il existe, comme on dit Réchit Israël, mais le peuple juif, il est apparu après des milliards d'années. Donc, en quoi ça dérange que le porteur du message d'Israël passe à quelqu'un d'autre au niveau théologique? Je ne vois pas le problème. Je dis parce que ça dérange, parce que la notion de création est une notion qui est unique. Tu ne peux pas la défaire deux fois. Tu peux faire une deuxième fois, peut-être après, d'une manière différente. Mais dans la création telle que nous la connaissons, c'est-à-dire celle qui a donné place au monde tel que nous connaissons, le Maharal pense que c'est quelque chose d'unique pour le moment. On n'a pas vu que Dieu a créé autre chose. Et donc, tant que c'est unique, ben c'est Israël. Mais le peuple d'Israël, il est intervenu dans l'histoire qu'après des milliards d'années, des centaines de millions d'années. Bon, là, on ne va pas rentrer dans le détail de savoir depuis quand le monde a été créé. Mais dans le cadre de la création, celle dont on parle ici, Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est Israël qui est au centre, c'est Israël le Réchit. Maintenant, tu peux me dire, ça aurait pu être autrement. Oui, d'accord, mais pour le moment, c'est comme ça. Et le Maharal pense qu'il n'y a pas de monde parallèle. Il n'y a pas un deuxième monde parallèle dans lequel là-bas les chrétiens seraient choisis. Non, ce n'est pas une question de monde parallèle. Simplement, je dis à partir du moment où Dieu est autonome, puisqu'il a décidé de créer le monde et que le monde n'est pas éternel, donc il peut aussi bien décider à un moment T parce qu'il avait posé des principes de base dès le départ, que Israël n'est pas le peuple qui est le bon, et il passe à un autre, pourquoi pas? Moi, théoriquement, je ne vois pas le problème. Non, le seul problème qui me dérange, c'est que Israël existe encore. D'accord, je comprends ce que tu veux dire, mais tu parles du point de vue du... Tu dis, ça me, on peut dire comme ça, dans l'état de l'infinité, de l'infinie possibilité que Dieu a d'agir, alors il a en puissance, il pourrait faire par sa puissance tout ce qu'on pourrait imaginer, y compris changer la création telle qu'elle est, sans la changer. Mais il n'en demeure pas moins que si tu admets que l'acte de création, encore une fois, c'est ce que le Maharal pense à chaque instant ici, puisqu'il parle toujours de Ila ve'aloum. Donc il dit l'acte de création qui est l'action de Dieu, cette action-là, elle a une cause et donc un effet. C'est ça la définition d'une action. Oui, mais dans l'acte de... Donc il dit cette action-là ne changera jamais parce qu'elle est telle qu'elle est. On peut imaginer une autre action parallèle, différente,
plus tardive, tout ce que tu veux. Mais dans cette action-là, il n'y a aucun changement possible parce que D'accord, c'est l'action de Dieu. mais c'est qu'au niveau du principe d'Israël, puisque quand il a créé le monde, Israël n'était pas là. Donc, c'est bien le Ah non, principe c'est qu'il pas a ce qu'il veut créé. dire. Avraham Le Avinu, il Maharal est veut arrivé dire à qu'à créer. partir du moment où Dieu a envisagé l'action, il a donc envisagé Israël tout de suite. Il n'y a pas d'autre action possible. D'accord, le principe Au niveau d'Israël, de cette action-là, je parle évidemment. tout à fait, le principe d'Israël. Mais Avraham Avinu n'était pas là. Donc, Et s'il était déjà là, pourquoi il n'était peut-être pas là de le fois, de principe, facto. De d'accord, facto, il n'était exactement. pas là. Mais Mais pour c'est le ce que disent les Maharal, c'est quelque chrétiens. chose qui est Mais, représenté par sa réalité. c'est ce que disent les chrétiens. Le principe d'Israël n'a pas Ah non, c'est pas ce que disparu, disent les mais chrétiens. c'est nous, Les Israël. chrétiens disent qu'il y a un changement, c'est différent. Ils disent qu'il y a un changement. Ils disent le mérite d'Israël ne perdurant plus. Donc maintenant, ils ont perdu l'élection, Dieu ne les choisit plus, et donc maintenant, Dieu a choisi autre chose. C'est ce qu'ils Non, veulent dire. Alors là, le dit le porteur du Maharal, ça message ne veut rien dire. d'Israël. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de création, c'est-à-dire d'acte. L'acte de Dieu est un acte divin. En tant que causalité divine, c'est-à-dire en tant que causalité définitive et éternelle, Dieu a fait choix d'Israël. Il n'y a plus rien qui peut remettre en cause. Moi, Ça ne dépend pas d'Israël, ça dépend de Dieu. On va arrêter là, mais enfin, moi, Oui. si, je ne suis pas expert en christianisme, mais si j'ai bien compris le christianisme, ce que dit, c'est que c'est nous, Israël. Donc, ils ne remettent pas en cause le principe d'Israël, mais le principe créateur d'Israël. Ce qu'ils disent, le porteur maintenant du message d'Israël, Israël, c'est nous, c'est ce qu'ils disent. Ils ne disent pas qu'ils ne remettent pas en cause la création. Bon, enfin, c'est peut-être que je me trompe. Ce qui veut dire c'est la création. Il dit, il t'a choisi toi, il ne t'a pas choisi les chrétiens. Il ne peut pas remettre en cause le choix. En tout cas, voilà, en tout cas, juste je termine sur la phrase que le Maharal termine. Et le Maharal dit à la fin du texte, il dit la chose suivante, pardon, Af אנחנו יצאנו מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אמר להם, העולה על רוחכם היה לא תהיה, חי השם תהיה יד חזקה ישפוך חמתי עליכם, etc. כי הוא יתברך אילה הכרחית אל ישראל. C'est-à-dire, il dit, il a dans le sens de la causalité. Dieu est la cause nécessaire d'Israël. C'est-à-dire que Dieu n'a qu'une conséquence. La seule conséquence possible qu'il y a pour Dieu, c'est Israël. Ve'en ila velo alul, ou befichach, be'echeach imloch Hashem itbarach alehem, afim lo yirtzu, il veut parler évidemment de kafa alehem et ta'ar kegidi. Qui, davar zeu mitzada ila velo mitzada alul. C'est-à-dire, il dit, l'élection d'Israël n'est pas une élection qui dépend de la créature, mais ça dépend de l'acte créateur du créateur. Et comme ça dépend de l'acte créateur du créateur, dit le Maharal, c'est lui qui, dans son acte, a créé Israël. Et ce qu'il a créé est là. S'il doit y avoir une autre création, pourquoi pas? Mais la création de là, elle est là. Une nouvelle création, ça sera une nouvelle création, elle ne remettra jamais en cause l'ancienne. Du point de vue de Dieu, la création telle qu'elle est devant nous, c'est celle que lui, il veut. Et tant qu'il ne remet pas en cause l'essence même de cette création, alors Israël continue à être le peuple élu. C'est l'idée qu'il veut dire là.